Salut à tous, nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais vous présenter un petit peu les détails de toutes les démarches que j'ai pu faire de mon côté. Donc, à la fois, je vais vous expliquer toutes les formations. Donc, j'ai quelques têtes, j'ai quelques pistes d'école. J'en ai deux en particulier que je vais vous présenter. J'en ai une autre aussi. Je n'ai pas encore creusé le sujet, mais je vais pouvoir vous l'évoquer aussi. Par la même occasion, en fait, je vais faire un stage d'entreprise dans 2 semaines pour un métier spécifique. Peut-être que je pourrais vous montrer ça en vidéo, je ne sais pas, je vais essayer de voir. J'ai aussi été en contact avec une personne dans un milieu très spécifique, très niché, etc., que j'ai réussi à trouver avec un site en particulier. Donc tout ça, vous allez voir, il y a une pépite, il y a plein de choses qui peuvent nous permettre en fin de compte de nous réorienter de la bonne manière, de trouver des opportunités de notre côté. Par la même occasion, évidemment, je vais vous évoquer tout le lien que j'ai pu, les liens que j'ai pu avoir avec France Travail, donc Active Projet, etc. Donc on se retrouve tout de suite sur l'écran de mon PC pour vous montrer un petit peu de ça dans les détails. Bonjour, rebonjour à tous. Cette fois-ci, alors, comment ça va être organisé directement sur l'ordinateur? Donc là, ça va être en section en 3 parties. La première partie, je vais évoquer Active Projet. Donc là, les démarches que j'ai avec Active Projet, les différentes choses les différents outils qui m'ont donné, etc. Active Projet, donc derrière c'est France Travail. Deuxième partie, ça va être sur la recherche, par exemple, de stages, d'opportunités en fin de compte d'immersion en entreprise. Et troisième partie, ça va être sur les formations que moi j'ai pu sélectionner en tout cas dans les métiers manuels. Donc là, on attaque directement sur Active Projet. Alors Active Projet, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, en fait, vous êtes suivi pour votre orientation, réorientation professionnelle. À savoir qu'en fait, j'ai déjà eu un premier entretien avec une dame et qui m'a en fin de compte donné plusieurs outils. Donc à la fois, vous avez un outil qui vous permet de voir en fin de compte comment en fin de compte changer sa présentation vis-à-vis d'un recruteur, etc. Bon là, c'est un peu des méthodes, des cas un petit peu spécifiques où vous devez répondre à des questionnaires pour voilà, indiquer par exemple les principales erreurs du candidat face à un entretien, etc. Donc, on va dire que c'est des choses, la plupart qu'on connaît. Après, il y a sûrement d'autres choses qui peuvent être intéressantes. Mais alors, pour moi, c'est juste une petite piste. Je pense pas que je vais trop creuser sur le sujet, juste un petit peu. On peut voir les entretiens, les inscriptions, compétences, etc. Donc ça, c'est juste un outil qui vous fournit vraiment de manière générale pour Active Projet. Alors après, il y a d'autres choses aussi qu'elle m'avait fournies. Il y a un test d'orientation gratuit sur clédou.fr. Alors ça, c'est un test, on va dire, basique. Basique pour connaître un petit peu vos forces, vos faiblesses, etc. Et puis dans quel type de métier vous pouvez intervenir. Je dirais que c'est très, voilà, ça se fait en 5-10 minutes. Vous répondez à des questions, etc. En fonction de votre profil. C'est très très basique, mais bon, au moins ça permet d'avoir des pistes si on ne se connaît pas suffisamment. De la même manière, elle m'avait aussi montré quelques sites aussi qui pouvaient être intéressants. Par exemple ici, m'orienter vers les métiers qui recrutent. Vous avez plusieurs colonnes ici. Donc vous avez ici, j'identifie et me renseigne sur les métiers porteurs d'avenir. Donc il y a plein de plateformes. Patati patata, je pourrais vous montrer quelques-uns, justement, j'en ai en tête. Je découvre ces métiers à travers des offres d'emploi, évidemment avec France Travail, Indeed, Hello Work, machin. Je vous passe un petit peu tous les détails et puis après il y a la possibilité en fin de compte de pouvoir faire des stages et de pouvoir faire des formations. Voilà. Donc ça c'est un peu les outils. Alors il y en avait d'autres aussi qu'elle m'avait montré, mais de manière générale ici ça compile tous les outils un petit peu pour nous aider à nos recherches de réorientation professionnelle. En tout cas avec Active Projet. Alors, ensuite, on va passer directement. Alors, ça, c'est sur tout l'aspect recherche personnelle de son côté, sur un métier spécifique, par exemple. Donc là, pour toutes les personnes qui aiment les stats, les statistiques, vous allez être servi parce que pour le coup, moi, en fait, j'ai un peu découvert tous ces trucs-là. Je savais pas trop que ça existait. Alors, je savais qu'avec France Travail, en fait, de base, de manière générale, je vais pas vraiment creuser le sujet. Mais en fait, ce qui est bien, c'est qu'en fait, ils ont répertorié sur France Travail la liste de tous les métiers, certes, mais avec aussi la tendance du marché. Donc, vous pouvez voir, par exemple, le nom. Bah, je vais vous montrer ça directement ici. Vous pouvez voir aussi le salaire, vous pouvez voir les formations, etc. En fait, il y a tout qui est vraiment très spécifié. Donc on va prendre par exemple un métier, donc je vais prendre le métier que je vise pour l'instant, électricien, hop,
Et je crois que c'est... Bon, après, vous voyez, il y a plein de corps de métiers différents, de maintenance, du bâtiment, ferroviaire, pompier, chauffagiste, etc. Après, on peut se spécialiser, c'est pas forcément écrit ici, mais vous pouvez travailler, je sais pas, dans l'éolien, par exemple. Je sais pas comment ça se dit exactement, il y a sûrement un métier qui est lié à ça. Mais voilà, là, c'est vraiment plus parce que c'est très générique. Et générique, donc je prends par exemple électricien du bâtiment. Et ici, voilà, vous avez les différentes missions, les informations clés. Vous avez une vidéo aussi d'une personne qui présente son métier. Vous avez voilà, comment y accéder en fin de compte. Donc, voilà, vous avez les différentes certifications et diplômes, CAP, BTS, Bac Pro. Un métier d'avenir qui participe à la transition écologique. Et alors ça, c'est les statistiques que j'aime bien, c'est-à-dire voir un petit peu la tendance un petit peu du marché actuel. Donc là, vous voyez ici que vous avez dans toute la France 41 980 demandeurs d'emploi pour 66 880 offres. Alors là, vous allez du coup forcément avoir, il y a un gap de plus de 20 000 offres d'emploi où en fin de compte les recruteurs cherchent un petit peu désespérément des électriciens qualifiés. Alors ça peut être sur justement des débouchés en CDI, en CDD, etc., etc. Mais de manière générale, vous voyez que c'est principalement sur du court terme ce type d'offre. Donc là, ce sont les données uniquement sur France Travail. C'est pas des données sur Indeed.com ou Indeed.com. Je vais y arriver. Mais au moins, vous avez déjà des stats qui sont intéressantes. Vous pouvez voir aussi les salaires des offres d'emploi. Alors moi, je savais que par défaut, voilà, tu débutes à 1800 et encore ça peut être même à 1600, 1700 net de manière générale, donc quand tu débutes. Mais après tu peux évoluer et puis gagner 2100, 2200, etc. Après, voilà, évidemment, je ne connais pas le métier de manière, on va dire, j'ai pas 10 ans de carrière dedans, donc je ne sais pas ce que ça donne après 10-15 ans. Je sais que l'évolution est un peu compliquée, principalement dans ce métier-là, en termes salarial. Par contre, en indépendant, tu peux un peu plus toucher. Bon, bref, ça dépend vraiment de chaque personne. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est les statistiques. Alors, vous avez aussi recherché en fonction d'un département. Donc, si je prends par exemple les Alpes-Côte d'Azur, non, Alpes de Haute-Provence, eh bien, vous avez 140 demandeurs d'emploi pour 100 offres d'emploi. Donc là, vous voyez par exemple que le marché est moins stable en fin de compte en Alpes de Haute-Provence parce que vous avez plus de demandeurs d'emploi que d'offres d'emploi. Ça dépend parfois aussi vraiment de la région, donc ça c'est vraiment intéressant. Là, vous voyez, bah, là c'est l'inverse. Il y a plus d'offres d'emploi que de demandeurs d'emploi. Donc là, il ne faut vraiment pas hésiter à regarder un petit peu de votre côté parce que ça, pour le coup, au niveau des stats, c'est vraiment sympa. Voilà, vous avez toutes les compétences, savoir-faire, savoir-faire, savoir être professionnel, etc. Les différents savoirs. Ensuite, vous avez toutes les conditions de risque et risque professionnel. Donc là, vous pouvez un petit peu plus vous renseigner aussi là-dessus. Au domicile d'un particulier, déplacement professionnel, etc. Travail en journée, parce que ça peut dépendre aussi du métier en l'occurrence, surtout dans le domaine électrique. Voilà, avec les différentes offres d'emploi, etc., etc. Là, je vais vous montrer, alors je vous ai montré ce métier-là. Ça peut être un autre métier. Je vais vous montrer aussi par exemple, moi je suis développeur front-end. Alors, j'ai regardé de mon côté développeur front-end. Vous le trouvez ici. Par contre, quand je clique dessus, ça me ramène. En fin de compte, le titre c'est pas développeur front-end, c'est développeuse web. Donc c'est très général. C'est très très général. C'est pas forcément ma niche à l'heure actuelle. Donc vous avez les missions principales, comment y accéder, etc. Mais là, on remarque ici une instabilité au niveau du marché du travail en France. Vous avez 28 400 demandeurs d'emploi pour 16 500 offres. Donc vous voyez, on se tape dessus, nous, entre nous, parce que derrière, il y a beaucoup moins d'offres que de demandeurs d'emploi aujourd'hui, quoi. Et ça, je pense que c'est à peu près dans la plupart des départements. Vous voyez, dans l'un, 160 demandeurs d'emploi, 50 offres d'emploi. En fait, on se tape vraiment dessus, quoi. Donc voilà, vous voyez que c'est un métier qui est de plus en plus concurrentiel et avec l'arrivée de l'IA aussi et puis le système économique machin, etc. Évidemment, ça va pas dans le bon sens. Par contre, évidemment, les salaires sont vraiment sympas, quoi. Les salaires sont vraiment sympas, ça c'est sûr. Mais bon. Moi, ce qui m'avait pas mal étonné ici, c'est que, après, c'est sur France Travail, vous avez plus de 50%
qui sont en CDD de moins d'un mois, ça veut dire que ça doit être juste des dépannages sur des sites web classiques, quoi. Ou alors c'est peut-être du freelance, je sais pas, mais moi ça m'étonne énormément de voir ça, de voir que 26% de CDI, en tout cas sur le site de France Travail, en tant que développeur web. Ça m'étonne quand même pas mal, mais bon, après c'est peut-être le cas. Donc voilà. Je vais vous montrer d'autres métiers aussi, alors des métiers en tension à l'heure actuelle. Alors j'ai vu qu'il y avait le métier de technicien de maintenance industrielle. Alors ça, faut aimer, faut vraiment aimer, mais pour le coup, c'est vraiment un métier où vous voyez ici le marché du travail en France, c'est vraiment incroyable, dans le sens où vous avez beaucoup d'industries qui recherchent de plus en plus des personnes dans le technicien de maintenance. Vous n'avez que 16 800 personnes qui veulent faire, qui sont demandeuses d'emploi pour 123 000 postes. Alors évidemment, les conditions de travail peuvent être compliquées. J'ai eu des retours justement de personnes qui, pour le coup, m'ont indiqué que c'était pas forcément évident, c'était pas fait pour tout le monde non plus. Après, voilà, si c'est vraiment dans le cas, vous êtes dans l'urgence, vous pouvez faire ça, vous pouvez trouver beaucoup plus rapidement des opportunités de travail dans ce milieu-là. Et puis voilà, vous avez les différentes certifications à faire, etc. Vous pouvez vraiment vraiment checker de votre côté. Vous voyez, c'est quand même assez dingue de voir cette disparité, quoi. 123 000, 16 000. Moi, j'hallucine. Et les salaires aussi, ça va jusqu'à 2700. Ça m'étonne, mais ouais, peut-être, ouais. Donc voilà, c'est pour vous montrer un peu des métiers un petit peu sous tension que les personnes recherchent, en tout cas dans tout ce qui est lié aux techniciens de manière générale. Vous avez aussi, je m'étais intéressé à ce métier-là aussi, automaticien en bureau d'études, celui-là. Ça, c'est aussi un métier intéressant. Vous avez 17 000 offres d'emploi pour 1530 demandeurs d'emploi. Vous voyez, c'est encore en tension aussi ce métier-là. Et puis par contre, je dirais l'inconvénient un peu de ce métier, alors je regarde quand même pas mal de métiers un petit peu différents, c'est que celui-là pour le coup faudra faire quand même minimum bac plus 2 en automatisme, etc. Donc c'est des études un peu plus poussées que comme électricien par exemple. Vous pouvez le faire, je vais vous en parler un petit peu, vous pouvez le faire en un an comme le métier de plombier aussi, chauffagiste, si vous êtes en reconversion professionnelle principalement. Après la troisième, etc. Forcément, je crois que c'est sur 2 ans de manière générale. Mais là-dessus, j'ai pu voir qu'il y avait éventuellement, on pouvait trouver en fin de compte des formations, que ça pouvait se faire en un an, en alternance avec ce métier-là. Faut que je creuse encore un peu plus le sujet, que je sache aussi si c'est vraiment quelque chose qui pourrait m'intéresser aussi de mon côté. Donc voilà, c'est pour vous montrer un petit peu tout ça. Franchement, n'hésitez vraiment pas à aller sur en fin de compte ce site-là. On peut dire ce qu'on veut de France Travail, mais là-dessus, franchement, ils ont fait du beau boulot en termes de statistiques. Et puis j'avais vu aussi le métier de infographiste, parce que je m'étais un peu renseigné là-dessus. Donc vous voyez, ils disent designer graphique. Et là aussi, c'est vraiment la cata, quoi. C'est la cata dans le sens où il y a beaucoup trop de personnes qui veulent faire ce métier pour très peu d'offres. 22 530, 5 730. Là, les gars, ils se battent, mais entre eux, quoi. C'est chaud. C'est très très chaud. Voilà en tout cas pour ça. Ensuite, vous avez Clear. C'est encore, si vous êtes vraiment dans les stats, si vous voulez vraiment avoir des vrais chiffres, etc., des choses qui sont intéressantes. Alors, vous voyez, il n'y a pas tout en France. Je vais prendre par exemple la région Bretagne et je vais mettre un petit peu la même chose. Électricien, on va mettre ça. Vous voyez, il y a vraiment plein de catégories différentes. Donc là, ça peut être le bâtiment tertiaire, ça peut être maintenance, éclairage public, entretien industrie, équipement. Vous voyez, il y a vraiment plein de spécialités différentes. Maintenance et automatisme, en automatisme aussi. Donc, ouais, c'est. Attendez, est-ce que j'arrive à le trouver quand même juste du bâtiment, parce que si on va prendre le métier du bâtiment déjà pour prendre celui-là. Et là, vous avez aussi des stats qui peuvent être intéressantes en fonction de la région que vous prenez. Donc, vous voyez, c'est un petit peu la même chose, mais c'est encore plus approfondi, je dirais ici, parce que c'est dans la région. Et dans la région, c'est encore plus spécifique ici.
Voilà, les types de contrats sont en CDI, vous voyez, donc c'est un peu différent de ce qu'on pouvait voir ici. Bon, tout à l'heure, en fin de compte, on voyait que ça y avait plus de 50% où c'était en contrat d'intérim ou en CDD sur France Travail. Là, je pense qu'en fait, ils répertorient tous les sites de, des métiers, en fin de compte, de recherche de métiers, en fin de compte. Je pense que c'est ça. Vous voyez qu'il y a quand même une grosse part de CDI en Bretagne pour ce type de poste, temps plein, et puis après les salariés, les salaires, etc. Nombre d'apprentis, c'est encore plus détaillé, et on peut voir aussi les périodes de recrutement les plus favorables, février, juillet, septembre, octobre. Donc, vous voyez, il y a encore plus de détails. Moi, c'est ça que j'aime bien, vous voyez, c'est en plus de ça, vous pouvez zoomer aussi sur les parties de cette région. On peut voir ici forcément qu'à Rennes, ça recrute à mort. Et puis voilà, à Saint-Brieuc, Saint-Malo, on peut voir vraiment dans les détails. Si vous aimez ça, les gars, c'est voilà, c'est vraiment pas mal. Profil des métiers, vous avez 39 ans, c'est l'âge moyen d'un électricien aujourd'hui, en tout cas en Bretagne. 18% des jeunes, 25% des seniors, 88% des hommes, 12% de femmes. C'est vraiment super détaillé, donc n'hésitez vraiment pas à aller sur ce site-là aussi. Cléor, alors j'ai mis BZH, mais c'est cléor.org. Si vous voulez voir la Normandie, voilà, d'autres régions de France. Alors c'est dommage, il n'y a pas la région Île-de-France, mais vous avez d'autres régions qui sont mises à disposition ici. Voilà, on va être sur la partie ici plus de recherche d'entreprise pour faire des stages. Donc là, c'est vraiment plus si vous voulez faire un stage d'immersion en entreprise. Je vous conseille labonneboîte.francetravail.fr. Alors il y a celui-là, mais il y a d'autres aussi encore de, de sites qui peuvent vous intéresser. Donc là, vous pouvez mettre uniquement le métier. Vous pouvez mettre, voilà, je vais mettre, qu'est-ce que je vais mettre? Plombier. Hop, je vais mettre plombier ici. Et je vais mettre plombier sanitaire. Je vais mettre la région. Je vais mettre Haute-Seine. Allez, hop. Oh. Ça marche pas. Hauts-de-Seine. Voilà. Je vais. Bon, ah ouais, bah voilà, il m'avait proposé, c'est dingue ça. Ouais, ça il est tiré. Hop, dans un rayon de 10 km, on va mettre dans un rayon de 30 km. Voilà. Et là, vous avez 138 entreprises. Donc là, vous pouvez faire votre recherche, vous de votre côté. Ce qui est bien, c'est que là, il y a tout qui est indiqué sur l'entreprise. Vous pouvez voir le numéro de téléphone, l'adresse, vous avez l'entreprise sur la carte aussi, le nombre de salariés. Tout ça, c'est vraiment super bien foutu. Vous pouvez les contacter et leur demander s'ils font des stages d'immersion en entreprise. Donc la plupart du temps, voilà, ils vous répondront de manière générale. Donc soit la positive, soit la négative. Hein. Voilà, de manière générale, je pense que vous prenez un peu plus de refus que d'opportunités. Mais moi, c'est comme ça un petit peu que j'ai réussi à dénicher mon premier stage. Alors moi, j'avais pu utiliser Google Maps pour ça. Et puis en fait, il y avait des personnes qui m'avaient recommandé telle entreprise aussi pour pouvoir faire un stage. Donc n'hésitez pas à chercher aussi là-dessus. Moi, c'est ce que je fais encore à l'heure actuelle pour faire plein de stages d'immersion sur plein de métiers un petit peu différents. Et puis ça peut déboucher justement sur un contrat en alternance aussi. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les formations que je vais vous montrer à la suite, c'est que vous allez certes faire une formation, mais avant de pouvoir effectuer cette formation, donc si ça, par exemple c'est sur un contrat d'un an, eh bien, il faut trouver une entreprise qui serait prête à vous embaucher en tant qu'alternant pour effectuer cette formation. Je vous présenterai tout ça dans les détails juste après. Donc là, vraiment, franchement, n'hésitez pas à faire à trouver plein des entreprises en fin de compte. Alors, est-ce qu'on peut faire des filtres de recherche? Parce que j'aimerais bien mettre par exemple nombre de salariés 10 par exemple ou 200. Faire des filtres. Je pense pas qu'on peut faire des filtres, mais par contre, franchement, c'est vraiment génial dans le sens où vous avez la possibilité de pouvoir voir toutes les entreprises qui existent dans le domaine. Ça, c'est top. Évidemment, ça va dépendre aussi du lieu où vous souhaitez travailler. Voilà. Donc ça, c'est plus pour la recherche, pour le côté contact. Je contacte directement une entreprise, je vois si en fin de compte ils proposent des stages en entreprise. Je continue à en faire, j'en fais pas mal encore. De la même occasion, vous avez, alors ça c'est vraiment top, Explore Job. Là pour le coup, ce sont des salariés qui proposent en fin de compte à ce que des personnes puissent découvrir leur métier. Donc là, vous avez une liste de plein de professionnels. Donc là, par exemple, je clique sur
trouver un professionnel, rencontrer un professionnel. Je vais mettre la même chose, plombier par exemple, et je vais mettre la localisation, je vais mettre en Alsace. Allez hop, on va faire ça. Je recherche. Allez, avec un peu de chance, et ben non. Évidemment, alors ça va dépendre de l'endroit où vous le faites, mais bon, c'est plus compliqué, j'ai l'impression de le trouver dans certaines régions. Mais si je mets de manière générale sans la localisation, là forcément je vais en trouver pas mal. Vous voyez, il y en a plein. Plombier chauffagiste, ingénieur dans le chauffage, sapeur-pompier volontaire, vous voyez. Et puis vous contactez en fin de compte ces personnes-là directement ici. Moi justement j'ai réussi à avoir un contact d'une personne avec ce site là, et puis elle va me présenter son métier après-demain. Donc ce sera en call, donc en appel. Alors c'est sûr que c'est différent du terrain. Après je vais peut-être essayer de négocier, de voir si je peux éventuellement voir sur le terrain ce que ça donne. Donc vous voyez, c'est toujours des échanges comme ça. Bah écoutez, si vous connaissez personne dans le domaine, franchement c'est top. Vous pouvez aussi le rencontrer sur place si c'est vraiment à côté de votre lieu de résidence, hein. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas, vous contactez les personnes. Il y en a évidemment qui ne répondent pas, mais il y en a qui sont très ouvertes à présenter en fin de compte leur métier. Vous voyez, j'ai encore voilà, trouvé une opportunité avec, donc n'hésitez pas. Donc ça, il y a ça, et puis il y a le fameux aussi site Immersion Facilité de France Travail, faciliter la réalisation des immersions professionnelles. Donc ça, c'est encore dans le cadre où vous souhaitez faire une immersion professionnelle avec France Travail en fin de compte. Derrière, vous êtes candidat pour une immersion, donc vous cliquez dessus. Vous cliquez sur rechercher une entreprise accueillante, et là, de la même manière, vous définissez ce que vous souhaitez rechercher. Donc je vais remettre plombier, hop. Plombier, plombière, et là je vais mettre je vais mettre ça où? À Paris, allez hop. Paris, Île-de-France, dans un rayon de 20 km. Et là ce qui est pas mal, c'est que là vous avez plein d'entreprises que vous pouvez encore contacter. Alors soit c'est principalement, alors mise en relation temporairement indisponible. Alors je sais pas pourquoi, je pense qu'il y a, oh là là, il y a des boîtes qui ne voulaient pas se faire démarcher. Bon bah écoutez, c'est comme ça. Si je clique dessus, bah là c'est mort, là c'est mort, là c'est mort. Donc ouais, faut vraiment trouver un petit peu de son côté. Oh, je crois que j'ai vraiment tapé sur le mauvais. Alors, pour le coup, ouais, ça m'étonne, hein. Mais bon, je pense qu'en fait ils se font démarcher constamment et qu'ils ont trop de boulot aussi, peut-être. Ce qui est bien, c'est de voir que ici, ça a été, c'est quelque chose qui a été créé il y a 9 jours. Donc du coup, c'est des personnes qui ont posté ça il y a quelques jours et qui sont conscients qu'ils peuvent qui veulent en fin de compte aider des personnes à se reconvertir dans leur métier. Comparé à une personne qui a posté ça il y a 6 mois, bon bah je sais pas si elle va encore checker ses mails pour pouvoir vérifier que vous souhaitez en fin de compte faire travailler dans cette société. Donc là vous avez ensuite cliquez sur contacter l'entreprise, et puis il y a juste un petit formulaire à remplir, et ensuite ça s'envoie directement par voilà, ça s'envoie directement, ça envoie directement à l'entreprise. Et soit vous avez principalement des retours qui se font par mail. Donc vous avez les entreprises qui vous contactent, qui vous recontactent par mail. Vous avez soit aussi la possibilité d'avoir le numéro de téléphone, mais principalement en fait c'est là je vous encourage vraiment à vraiment y aller à fond aussi avec ce site-là, à demander plein de stages, et puis c'est comme ça que ça va se faire en fait, hein. C'est comme ça que ça se fait, quoi. Voilà en tout cas pour la recherche de stage. Ensuite là on arrive sur la formation, donc en l'occurrence les formations que je vois, que je convoite un petit peu de mon côté. Donc il y a à la fois le CFA, donc CFA bâtiment, donc là c'est vraiment pour les métiers manuels de manière générale. Donc là j'ai fait en fin de compte des journées portes ouvertes, donc c'est quelque chose que je vous invite aussi à faire. Alors ça faut vraiment le faire. En plus de ça c'est en début d'année, donc là j'en ai fait 2 en janvier. Mais là, il y en a encore en février, mars, avril. Donc là, faut vraiment pas hésiter à en faire, parce que là, vous voyez, il faut pas les manquer. Si vous voulez, en tout cas, vous rediriger dans les métiers du bâtiment, ne manquez pas les portes ouvertes 2026. Voilà. Donc là, vous avez, je vais cliquer par exemple sur la date des journées portes ouvertes. Donc ça, c'est en Île-de-France. Voilà, il y a le 21 mars à Rueil, 14 mars, 18 mars à Saint-Denis, 18 février à Brétigny.
Et puis vous avez en fait dans toutes les régions en France, vous avez des CFA. Voilà, moi j'ai mis CFA Île-de-France, mais ça peut être CFA Normandie, CFA Bretagne, CFA, voilà. Je pense que vous voyez un petit peu l'idée. Alors, avec le CFA, du coup, moi j'ai été à une journée porte ouverte avec eux et j'ai pu découvrir un petit peu tous les métiers du bâtiment de manière générale. J'ai pu discuter avec des vrais professionnels du métier, donc des personnes qui ont plus de 10 ans dans l'expérience, d'expérience un petit peu dans ces métiers-là. Et puis tu vois des métiers un petit peu différents, des métiers que tu convoitais pas forcément au départ. Donc évidemment, moi j'ai échangé avec un électricien qui connaît très bien son domaine et puis voilà, qui m'a dit les avantages et les inconvénients un petit peu de ce métier-là, machin, 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 etc. Je vous passe un petit peu les détails. Pour la formation, alors la formation avec le CFA principalement, c'est avec un CAP. Donc là, je vais prendre par exemple un CFA, je vais prendre Bretigny-sur-Orge, je clique dessus, je vais cliquer sur nos offres de formation. Donc là, vous voyez ici, ce sont principalement des CAP. Donc CAP métallier, ferronnier. Alors là, vous voyez, c'est vraiment des métiers vraiment manuels. Et les CAP, principalement, ça se fait sur 2 ans. Donc là, je vais prendre la filière électricité, ce sera plus simple. Voilà, vous avez, hop, celui-là, je prends celui-là. Et là, vous avez toutes les informations sur le CAP électricien, par exemple, si vous voulez vous reconvertir dans ce domaine. Vous voyez que c'est pour les jeunes de 16 à 29 ans révolus ou des 15 ans pour les élèves ayant terminé la classe de 3e, sans limite d'âge pour les personnes en situation de handicap, etc. etc. Donc ça, c'est pour le contrat d'apprentissage. Ensuite, vous avez aussi la possibilité de faire un contrat de professionnalisation pour les jeunes de 16 à 25 ans révolus, souhaitant, après ça peut être pour les demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus inscrits à France Travail, etc. Donc là, pour les personnes aussi en revenu de solidarité active au RSA. Donc vous voyez, vous pouvez en fin de compte faire tous les plans qui sont ici. Donc là, vous avez vraiment tous les détails au dispositif, machin. Bon, là, je vous passe vraiment les détails. Alors, ce qui est important de voir, c'est que la durée, c'est sur 2 ans de manière générale. C'est-à-dire que voilà, pour les personnes qui n'ont pas forcément de diplôme, qui n'ont pas de diplôme ou qui sortent de la 3e, c'est sur 2 ans. Après, ça peut être adapté à votre profil, après positionnement et besoins spécifiques. Alors pour ma part, en fait, j'ai fait un échange avec une chargée de recrutement justement qui m'a indiqué que je pouvais faire ça sur un an parce que j'avais déjà un diplôme et que je pouvais faire un contrat pro de mon côté. Donc voilà. Donc ça peut se faire en un an. Après évidemment ça va être un petit peu différent. Vous serez dans une classe avec des jeunes qui ont 14-15 ans, qui sortent de 3e. Ou alors un peu plus âgés aussi, 18, et des personnes qui se reconvertissent même pendant les études. Mais de manière générale, vous serez avec des jeunes qui sortent de 3e. Donc voilà, après les cours seront un petit peu différents parce que dans un CAP, vous aurez les matières générales. Vous allez revoir le français, l'histoire, la géo, tout ça, machin, machin. Mais je pense que ça aussi, il y a moyen aussi de bypasser en quelque sorte ces matières-là et de pouvoir être dans la technique, d'être dans le métier, dans le cœur du métier euh, pour ça. Et puis voilà, vous n'avez pas forcément de faire les 2 ans, vous ferez un an principalement. Si c'est dans le cadre d'une reconversion, et ça va dépendre, voilà, si vous avez un diplôme, si vous n'en avez pas, si vous avez tel âge, si vous avez, etc., etc. Mais moi, je passe pour pouvoir faire un an avec le CFA. Donc, vous avez à la fois le CAP, et puis on m'avait indiqué aussi un autre titre professionnel pour l'électricien, donc le CAP. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est une formation qui sera en un an, mais derrière, ce sera rémunéré par l'entreprise si vous arrivez à trouver votre entreprise. Donc derrière, vous avez justement avec un contrat pro, l'objectif c'est que l'entreprise finance, c'est comme une alternance en fait, c'est une alternance, l'entreprise finance la formation, vous avez 3 semaines en entreprise et 1 semaine en centre de formation. Donc voilà, moi je trouve que c'est plutôt un combo qui est pas mal. Je dirais l'inconvénient majeur un petit peu de ça, c'est que ça commence en septembre, le CAP. C'est la rentrée classique des écoles en fin de compte. Donc ça commence en septembre, c'est pas forcément tout au long de l'année. Après je sais qu'avec le CPF, vous pouvez commencer un petit peu à n'importe quel moment de l'année. Justement je vais évoquer ça avec le CPF. Ouais, j'avais fait déjà des recherches avec la cybersécu. Bref. Électricien, je mets en présentiel et je mets à Rennes. J'avais mis Rennes, Yvelines. Je mène Rennes.
pour voir ce que ça donne. Je clique dessus. Et là, je vois que voilà, vous avez électricien d'équipement du bâtiment, 12 000 euros. Donc, vous voyez, il y a un budget aussi derrière pour certains qui ont en fin de compte des crédits CPF. Vous pouvez évidemment passer par le CPF. Mais alors pour ceux qui n'en ont pas, bah forcément c'est moins intéressant. Débourser 8 000 euros, après c'est en fonction de chacun. Je pense qu'il y a quand même des avantages à faire un CPF plutôt que de passer par le CAP en CFA. Faut voir. Faut voir. Euh, mais de manière générale, normalement, après il faut que je revoie un petit peu avec eux. Normalement, la formation est prise en compte par l'entreprise. Après, je pense que ça va peut-être dépendre aussi. Ça va peut-être dépendre, je crois ça va dépendre des entreprises. Il y a des entreprises peut-être qui seront peut-être plus frileuses de vous payer la formation. Donc, faut vraiment regarder dans les détails. Je suis pas encore très sûr. Voilà, je préfère pas vous dire de bêtises. Mais je pense que de manière générale, les entreprises sont prêtes à vous financer la formation. Voilà. Donc ça, c'est pour le CFA. Ça, c'est pour le compte formation CPF. Et puis, vous avez encore une autre école qui est l'école Gustave, l'école des métiers du bâtiment. Et qui, eux, se sont vraiment spécialisés pour les personnes qui se sont spécialisés pour les personnes en reconversion professionnelle pour se reconvertir dans les métiers classiques du bâtiment, électricité, plomberie, chauffage, etc. Donc là, vous avez les 4 métiers principaux recherchés à l'heure actuelle. Couvreur zingueur, alors ça c'est un métier qui est super recherché. Alors on m'avait dit justement, il y a un professionnel qui m'avait dit que c'était le deuxième métier le plus en tension en France. Parce que voilà, il y a très peu de personnes qui veulent faire ça. Après, voilà, c'est assez risque et péril aussi, hein, quand vous couvrez aussi des maisons, des toitures, etc. Bah voilà, il y a le risque de chute, donc forcément, ça fait peur un petit peu à beaucoup de personnes. Mais en tout cas, l'école Gustave, je trouve que c'est aussi une bonne école. J'ai fait aussi une journée porte ouverte avec eux. Ils ont plusieurs campus: Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Rennes. Vous pouvez candidater et puis n'hésitez pas à aller vraiment assister à ces journées portes ouvertes. Il y en a encore en février, je crois que c'est. Je sais plus quand exactement, je sais plus s'ils l'ont indiqué ici. Ouais, bon, là c'est pour les candidatures qui sont vertes. Ce que j'aime bien avec cette école, c'est que derrière, en fait, ils nous prennent un petit peu par la main. Alors je vous montre un petit peu les formations par exemple pour celui-là. Vous avez un titre qui n'est pas le CAP, vous avez un titre RNCP niveau 3. Voilà, ça équivaut à un titre d'électricien du bâtiment. Alors c'est un titre qui se fait je sais pas, c'est en 10 ans je crois que ça a été créé par l'État très récemment. Alors je vais juste vérifier ça, RNCP niveau 3, électricien, pour vous reconfirmer ça un petit peu avec vous. Là, voilà. Attends, non, ça j'aime pas. Ok, bon, j'arrive pas à trouver. Je crois que c'est celui-là. Bon, voilà. Bon, après, ça c'est c'est pas le site en question que je voulais voir, mais vous voyez, vous avez une date de fin de validité jusqu'en 2028, donc le titre en fin de compte ne sera plus valable après 2028. Alors, est-ce que ça change grand-chose? Est-ce que vous êtes vraiment à cheval sur les diplômes? Moi, à l'heure actuelle, bon, j'ai mon diplôme d'ingénieur, certes, mais je trouve que en entreprise, ce qu'on attend le plus en fin de compte, ce n'est pas tant. Alors, pour certains, alors ça va vraiment dépendre des entreprises, mais de manière générale, je trouve que le diplôme sert que pour certaines entreprises, mais de manière générale, je trouve que en fait, ce qui importe le plus, c'est vraiment la compétence dans le métier et toutes les expériences qui ont été faites. Moi, franchement, si je me mets là-dedans, évidemment que je fais un RNCP, un titre RNCP, bah, je trouverai forcément des opportunités parce que déjà, ce sont des métiers en tension et puis de plus, voilà, et j'aurai de l'expérience déjà dans le métier. Donc là, comment ça se passe? Vous avez 15 mois, donc au total, c'est 1 an et 3 mois. Donc qu'est-ce qui est indiqué ici? C'est que vous avez des rentrées en mars, en novembre et en juillet, donc c'est pas forcément en septembre comme avec le CAP ici, avec le CFA. Vous avez différents campus, vous avez un taux d'insertion aussi, bon, à 87%, ce sont des chiffres principaux. Et puis voilà comment c'est organisé. Vous avez un bootcamp pendant 3 mois, donc là vous avez une formation intensive sur le métier.
Et puis en plus de ça, ça va permettre justement à arriver directement dans une entreprise en alternance juste après cette formation de 3 mois, avec déjà des bonnes bases sur le métier et pouvoir intervenir déjà avec l'entreprise en question. C'est pour ça qu'en fin de compte, ça avantage pas mal l'entreprise, parce que vous arrivez avec déjà un premier bagage de 3 mois. Alors certes, 3 mois, c'est vraiment des débuts, mais c'est un format très intensif. Mais au moins, vous pouvez faire plusieurs choses avec l'entreprise et puis démarrer votre alternance. Alors vous voyez, c'est une formation entièrement financée et rémunérée en plus de ça. Donc là, je fais un peu de la pub pour eux. mais voilà, en fait, vous avez un financement par France Travail dans le cadre d'une POEI. Donc POEI, c'est vraiment c'est une aide qui est proposée par France Travail pour les personnes qui veulent se reconvertir. Donc c'est une aide pour la formation. Ça se fait sur 3 mois. Et puis l'alternance, c'est rémunéré par l'entreprise. Donc vous êtes rémunéré par l'entreprise à hauteur du SMIC, plus ou moins du SMIC. Ça va dépendre de votre âge principalement. Et elle alterne 3 semaines sur le terrain et 1 semaine en centre de formation. Donc c'est un petit peu le même principe. Et puis là, vous avez tous les détails de la formation, les objectifs, le public concerné, etc. etc. Je vous passe un petit peu les détails, mais ce qui est bien, c'est que derrière, vous êtes plutôt bien suivi. C'est une école qui a été créée assez récemment, mais vous êtes plutôt bien suivi avec cette école. Vous avez aussi pas mal de soutien concernant les aides sociales. Donc si vous êtes par exemple au RSA comme moi, ça peut vraiment vous dépanner aussi. Ils ont vraiment ils ont pas mal de relations, c'est ça qui est bien. C'est un petit peu comparé au CFA où là c'est vraiment à toi de te débrouiller de A à Z. Ici, vous avez déjà une entreprise qui a déjà des relations, qui peuvent vous mettre en relation avec des entreprises, qui peuvent vous mettre en relation avec des personnes dans le social. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Après, évidemment, c'est un peu plus long, mais bon. Et puis ça peut être des rentrées décalées aussi. Enfin bref, je trouve que c'est pas mal aussi. Donc voilà, ça dépend de chacun. Dernier point, dernière entreprise de formation, c'est UIMM. Alors ça, c'est principalement pour les personnes qui veulent être dans le secteur de l'industrie. Donc en fait, là, c'est vraiment sur des métiers très très niches, très spécifiques, qui peuvent être sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans. Je vous avais déjà parlé du métier de automaticien il y a quelques minutes. Et bien justement, vous avez la possibilité de vous former en tant qu'automaticien avec UIMM. Donc ça, vous avez plusieurs parcours sur 2 ans, sur 3 ans. Vous avez aussi sur 1 an, j'avais vu ça. Ça va dépendre un petit peu aussi du campus. Mais là, c'est vraiment super niché. Donc là, voilà, il y a beaucoup de choses à explorer avec ce site-là. Je vous laisse un petit peu l'explorer de vous-même. Mais c'est principalement voilà, pour les métiers dans l'industrie. En tout cas, c'est tout ce que j'ai découvert déjà jusqu'aujourd'hui. Je vais arrêter là parce que ça fait déjà un petit moment que je parle. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que ça vous a aidé aussi à pouvoir voir un peu plus clair sur les choses qui n'étaient pas forcément plus claires pour vous avant. Et puis voilà, vous inspirer à faire un petit peu peut-être aussi la même chose que moi. Donc vraiment, vous bougez si vous voulez vous réorienter de votre côté. Moi, je choisis un métier en ce sens. Après, peut-être que ça peut basculer, ça peut être autre chose, mais de manière générale, voilà, pour l'instant, je me suis vraiment mis là-dedans parce que voilà, j'ai besoin d'un travail pour l'instant stable pour pouvoir avancer dans ma vie professionnelle. On verra ce que ça donne à l'avenir. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Pour moi, il est 14h55. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!